Après plusieurs semaines de préparation, plusieurs semaines à courir les cadeaux de Noël, à décorer nos maisons, nous sommes déjà rendus à la fête de Noël. Et pendant cette messe de Noël, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut se rappeler le sens premier de la fête de Noël. On veut se rappeler qu'il y a 2000 ans, il y a un petit enfant qui est venu au monde, et ce petit enfant Jésus, il était rien de moins que le Fils de Dieu. Vous comprendrez que ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer pour personne qui avait pensé à ça. Et quand le petit Jésus est venu sur terre, c'est venu changer beaucoup de plans dans la vie des gens. Et entre autres, dans l'Évangile que je viens de lire, on a vu que les plans de Marie et de Joseph ont été défaits. Eux autres, ils avaient prévu de se marier et que tout irait comme ils avaient prévu. Et voilà que l'ange vient leur dire, Dieu a un autre plan pour vous. Dieu avait prévu quelque chose pour eux. Et l'ange va leur dire, Marie va devenir enceinte. Et l'enfant qu'elle va mettre au monde, là, le Père, ce sera Dieu lui-même. Et cet enfant-là, qui est Jésus, va être Dieu avec un corps humain. Vous comprenez, c'est complètement étonnant, ça surprend tout le monde. Moi, en ce Noël 2022, vous comprenez que ce n'est pas tout à fait mon premier Noël, là. En ce Noël 2022, l'aspect qui m'a retenu, c'est de voir comment Marie et Joseph vont réagir quand ils voient que leurs plans sont défaits. Je ne sais pas si ça vous arrive de temps en temps que vos plans sont défaits, vous autres, là. J'espère que je ne suis pas tout seul, hein? Oui. Et ce que je trouve beau, je pense que la vraie grandeur de Marie et de Joseph, c'est de voir avec quelle sagesse ils se sont ajustés à la vie. Moi, je trouve qu'en fait, à cette fête de Noël, on se fait dire que Marie et Joseph ont accepté de s'ajuster au plan que Dieu leur donnait. Ils auraient pu faire tempêter, ils auraient pu grogner, ils auraient pu se plaindre. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont accepté de bon cœur. Et l'image qui m'est venue quand je préparais cette homélie pour Noël, j'aime avoir des images des fois, c'est comme si je disais que Marie et Joseph ont accepté de danser avec la vie, de danser avec le Dieu de la vie. Et quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais c'est pas probablement notre défi à nous, hein. En ce Noël 2022, on se fait dire qu'un des grands buts de la vie, vous savez pourquoi on est sur Terre? On est là pour apprendre à danser avec la vie. Pour danser avec le Dieu de la vie. Là. Et quelqu'un pourrait me dire, mais c'est quoi ça, danser avec le Dieu de la vie, là? Mais pour moi, danser avec la vie, le contraire, là, ça serait de se battre avec la vie. Le contraire, ça serait toujours dire, bon, c'est négatif ce qu'il y a dans la vie. Et je dirais que danser avec la vie, c'est le contraire d'être un mauvais danseur ou une mauvaise danseuse. Vous savez, c'est quoi un mauvais danseur? Vous dansez avec quelqu'un qui a le corps raide. Dansez pas avec ça, c'est plate à mort. Et justement, ce qu'on se fait dire, nous autres, comme la vie nous réserve parfois des surprises, c'est très important d'apprendre à danser avec la vie. Si je vous demandais, est-ce que pendant l'année 2022, est-ce que toute l'année 2022 s'est passée exactement comme vous l'aviez prévu? Je vous ai posé une question. Est-ce que toute l'année 2022 s'est passée exactement comme vous l'aviez prévu? Ben, je suis content de savoir que je ne suis pas seul. Moi non plus, ça ne s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. Mais justement, si on faisait la liste de toutes les fois où nos plans ont été défaits, on trouverait que la liste est longue. Et c'est pour ça que c'est important d'apprendre à danser la vie, la danser avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de développer une certaine souplesse. Même quand nos plans sont défaits, d'accepter que, même si je ne comprends pas tout, Dieu est en train de me guider à travers ce que je vis. Dieu passe à travers les personnes qui sont autour de moi, qui ne sont pas parfaites. Ça donne bien parce que moi non plus, je ne suis pas parfait. Il faut que j'apprenne à danser avec tout ce monde-là. Et pour moi, danser avec la vie, ça veut dire aussi accepter que ma vie n'ira pas toujours en belle ligne droite. Quand vous dansez, des fois, il faut tourner un petit peu. D'autres fois, il faut faire un pas de côté. Là. Mais il faut développer cette souplesse-là pour être capable d'avancer. Et pour danser avec Dieu, je dirais qu'il faut accepter que la vie n'est pas toute réglée d'avance comme un jeu d'échecs où tout est calculé d'avance.
Et en ce Noël 2022, pour pas qu'on flotte dans les nuages, mais je me suis dit, qu'est-ce que ça peut représenter pour nous? Ça veut dire quoi, ça, pour nous, danser avec la vie pour ce Noël-ci? Moi, que je pense que ce Noël-ci va être beau, ça dépend de qui, ça dépend de nous. Alors, je vous donne quelques suggestions. Je pense aux jeunes. Si vous êtes jeune en ce Noël 2022, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de prendre un temps en cette fête de Noël pour aller dire ceci à vos parents. Je t'aime, maman. Je t'aime, papa. C'est pas suffisant de le penser. Il faut le dire. Et je suis sûr que si vous faites ça, ça va faire danser le cœur de vos parents. Ça, c'est hors de tout doute. Là. Je pense à tous ceux ici qui sont des parents ou des grands-parents. C'est très important, spécialement à Noël, de dire à vos enfants, à vos petits-enfants que vous les aimez, qu'ils sont ce que vous avez de plus précieux. Et quand vous le faites, vous faites danser le cœur de vos enfants et de vos petits-enfants. C'est très important, on a besoin de ça, on a besoin de l'entendre. Si vous êtes en couple pour cette année, pour fêter Noël, c'est très important de dire à votre conjoint, je t'aime. Quand ce Noël, je te re-choisis. Pourquoi? Tu es la personne unique dans ma vie. Il n'y en a pas personne comme toi. Ça, là, ça fait du bien au cœur humain. On a besoin de ça. Moi, je dis même à nos amis, c'est important de dire à nos amis, « Hey, je vous aime. Si vous n'étiez pas dans ma vie ne serait pas pareille. » Moi, ce que je retiens ce Noël 2022, c'est justement ceci. C'est de croire que toutes ces personnes-là qui sont dans notre vie présentement, Dieu a permis que nos chemins se croisent. Moi, j'ai choisi de croire que la vie, ce n'est pas du hasard. C'est beaucoup plus que ça. Et à partir du moment où je crois ça, je ne sais pas les cadeaux que vous allez recevoir ce soir, je ne suis pas au courant de tous les détails. Mais moi, je peux vous dire que présentement, les plus beaux cadeaux que j'ai dans ma vie, ce n'est pas des boîtes de chocolat. Même si je n'aime pas le chocolat. Les plus beaux cadeaux que j'ai dans ma vie, je peux vous le dire, c'est ma famille, c'est mes amis, c'est mes collègues de travail. Si vous m'enlevez ça, là, vous m'enlevez ce qui me fait vivre. Et ce soir, on veut dire à Dieu, merci d'avoir mis toutes ces personnes. Et c'est avec ces personnes-là, celles que vous allez rencontrer ce soir, celles que vous allez rencontrer demain ou dans les jours qui viennent, que c'est à nous de faire chanter la vie. Que Dieu passe par nous pour que la vie soit plus agréable dans tous ces milieux où on va rencontrer ces personnes. Et en terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une petite prière en notre nom à tous. À l'exemple de Marie et de Joseph qui ont accepté d'accueillir Jésus dans leur vie, Seigneur, moi aussi je veux apprendre de plus en plus à danser avec la vie. Viens m'aider à ne pas me braquer quand la vie me surprend. Viens m'aider à développer une souplesse de cœur qui me fait accueillir la vie et les autres comme ils se présentent. Et Seigneur, je veux te dire merci pour toutes ces personnes de ma famille, de mes amis, qui mettent tellement de joie dans la vie. Amen. Et dans les quelques secondes qui viennent, je vous invite à penser qu'est-ce que vous pourriez faire ce soir ou demain, en cette fête de Noël, pour faire danser la vie avec toutes les personnes que vous allez rencontrer. Prenons quelques instants pour en parler avec Dieu.